Salut tout le monde et bienvenue. Ici, on parle spécialement du foot, notamment du PSG, mais quand il n'y a pas de match, on fait un revue sur l'actualité. On va commencer par donc Yamal, le Ballon d'Or, on va parler du Ballon d'Or, donc Yamal, en premier, qui dit que Yamal, j'ai vu une info qui est comme quoi Yamal allait venir avec 20 membres de sa famille, ce qui me paraît ouf pour quelqu'un qui n'est pas sûr de remporter le Ballon d'Or. Est-ce qu'il a eu des infos que nous, on n'a pas en interne? Est-ce que France Football l'a prévenu que comme quoi ça allait être lui, en sachant que par le passé, on a déjà vu des joueurs être prévenus quelques heures, voire quelques jours avant que c'est eux qui ont été désignés pour le Ballon d'Or? Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que nous, est-ce que les fans du PSG, on va prendre une douche froide aujourd'hui? Franchement, j'espère pas. J'espère pas, sinon ça veut dire que, pour moi, je dis toujours, si Yamal, on lui donne le ballon d'or, c'est qu'on aurait dû donner aussi à Mbappé en 2018. Parce que Mbappé 2018, il fait une putain de saison. Il fait une putain de saison. Auparavant, il fait une putain de saison avec Monaco. Il fait une putain de saison à la Coupe du Monde. Pour moi, c'était un acteur majeur de l'équipe de France 2018. À lui tout seul, parce qu'on n'avait pas d'attaque. Hein. Le jeu je me rappelle, le jeu de la France, c'était on défend bien et on balance devant. Et avec la course de Mbappé, on va essayer de déstabiliser l'adversaire. Donc pour moi, si Yamal il prend le ballon d'or cette année, franchement, je ne comprendrais pas pourquoi Mbappé ne l'avait pas pris. Et puis lui-même le disait que normalement, il était par rapport à sa saison, il devait prendre le ballon d'or. On l'a donné à Modric pour X raisons. Vous connaissez l'influence du Real. Donc là, on verra ce soir qu'est-ce que ça va devenir. Hein. Et puis là, on voit que le PSG va jouer aujourd'hui. En même temps, j'espère qu'il n'y aura pas trop de prolongations ou des arrêts de jeu pour que les joueurs puissent se poser et regarder qui sera le Ballon d'Or. J'espère que pour moi, Dembélé par rapport à sa saison, aussi là je vois qu'il commence à avoir un petit peu des infos sorties de... Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, où le Maroc, la fédération du Maroc attend de mettre la pression sur les autres pays d'Afrique pour pouvoir élire, voter pour tout simplement Hakimi. Franchement, je veux bien que la saison d'Hakimi est incroyable, mais est-ce que ça mérite le ballon d'or? Soyons sérieux. Pour moi, Hakimi, il est parmi les top 10, les top 30 du ballon d'or, mais je pense pas que ce qu'il fait, ça mérite le ballon d'or. Sinon, il y aurait bien eu des... Après, moi, je me mouille. Hein. Peut-être qu'en commentaire, vous allez être là à m'insulter, etc. Mais moi, je dis la vérité. Hakimi, il fait une bonne saison. Je suis supporter du PSG, il n'y a rien à dire. Hakimi, il fait une bonne saison. Mais est-ce que cela mérite le ballon d'or? Le ballon d'or, parce que moi, je suis un trentenaire, les gars. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus rien à se mettre. Il n'y a plus rien à grailler. Pour moi, je sors de l'époque où c'était des Cannavaro, des Maldini, des Zidane, etc. Donc, moi, aujourd'hui, quand on me dise Hakimi, les ballons d'or, quand je compare avec le passé, après, on va me dire non, il ne faut pas comparer tout ça, tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, des superstars, des joueurs talentueux, voilà, il n'y en a pas non plus de masse. Donc, à voir. À voir, mais est-ce que le vote africain pèse dans la balance? Ça, je sais pas. Donc, pour moi, comme j'irais plutôt dans le sens du PSG, c'est-à-dire on envoie un joueur, et ça c'est ce qui avait pénalisé l'équipe de France en 2018, où tous les joueurs ont commencé à droite, à gauche, à dire que ouais, je mérite le ballon d'or, oh, je peux m'asseoir à la table de, euh, de Cristiano Ronaldo et de Messi. Euh, Mbappé derrière qui sort aussi ses trucs, etc. Et donc du coup les votes se sont dispatchés et et ça a permis justement à Modric de pouvoir remporter ce ballon d'or. C'est pour ça que le PSG, pour éviter les erreurs du passé,
bah, ils ont scellé que, comme quoi, bah, ça sera Dembélé qui va représenter l'équipe pour le trophée du Ballon d'Or. Et ça, je trouve ça tout à fait normal parce que il faut pas dispatcher les votes. Et ce qui a pénalisé l'année dernière, Vini Bellingham. Et parce que les votes, le club ne s'est pas réellement mouillé. Ils ont commencé à se mouiller vers la fin, mais sans trop aller de l'avant. Et donc, du coup, bah, les votes se sont dispatchés. Ça allait chez Bellingham, ça allait chez Vini. Et après, bah, ça a permis à Rodri de pouvoir remporter, malgré que peut-être qu'il y a de la magouille, etc. Ça, je vous laisse en juger par vous-même. Mais voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. On va se poser devant la télé, on va regarder ça. Et en même temps, le match, si c'est pas reporté de Marseille face au PSG, pour moi, je donne mon avis. Je partirai pas forcément en tant que fan du PSG, mais en tant que fan du foot. Enfin, que fan du foot, pour moi, Dembélé, oui, il est aidé par son équipe parce que son équipe fait une grande saison, mais aussi parce qu'il a marqué des buts. Il a été là au bon moment, etc. Et puis, c'est sûr que quand tu es dans une équipe comme ça aide. Ça aide l'année prochaine si le PSG aurait fait, je l'espère, la même saison que la précédente, bah, on mettra un autre joueur en avant, etc. Et ça, c'est justement, c'est flatteur. C'est flatteur que le PSG fasse de bonnes saisons comme ça. Et ça permet notamment à d'autres joueurs à l'extérieur du club ou même à l'intérieur du club de pouvoir se dire, ben, quand on est dans une équipe comme ça, on a des chances en faisant de bonnes saisons. On a des chances, même pas en gagnant la Ligue des Champions, mais en allant, en remportant des trophées majeurs, en allant dans les derniers carrés, de pouvoir postuler, pas forcément Ballon d'Or, mais de pouvoir postuler à être parmi les 30 nommés au Ballon d'Or. Donc, ouais, donc oui, j'entends bien que mes propos ne peuvent ne pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est pour ça que je me suis lancé dans cet univers de réseaux sociaux, de pouvoir donner justement mon avis, que je trouve des fois où certains youtubeurs ne se mouillent pas, après pour X raisons, mais voilà, j'apporte ma petite part, mes petits propos. Et dites-moi en commentaire si je me trompe, si j'ai oublié des éléments, si, voilà, si vous êtes juste pas d'accord dans le respect, sans s'insulter, etc. Donc, ouais, moi je pars sur Dembélé. Maintenant, voilà, il y a des choses que j'ai vues. Est-ce que c'est censé nous donner un petit peu, je sais pas, où il y a 20 familles 20 familles, 20 membres de la famille de Yamal qui sera là, où le PSG a boycotté, pas forcément boycotté, parce que sur les réseaux sociaux ils disent boycotter. Moi j'ai juste vu, il y a 6 membres de l'équipe du PSG qui ne seront pas là, qui ne sera pas là. Euh, Lors de la remise, notamment, je crois qu'il y a les entraîneurs, il y a Vitinha et il y a Hakimi, je crois, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Donc voilà, on attend de voir, on se prépare pour le match. Et puis, on se dit, on espère Dembélé. Yamal, il aura de toute façon l'occasion, il va le remporter. Si il baisse pas de niveau, si voilà, il est concentré dans le foot, etc., c'est sûr qu'il va le remporter. Mais maintenant, voilà, le foot, ça va vite. Aujourd'hui, tu peux être là et demain, tu peux être au plus bas. Demandez à Neymar. Et donc, Neymar qu'on voyait tous, on disait tous c'est l'après Messi, il va remporter plusieurs ballons d'or, c'est l'élu. Voilà, le mec il n'arrive pas à faire une saison complète, il se blesse tout le temps. Là j'ai vu encore dernièrement il s'est blessé.
les propos d'Ancelotti qui l'obligent à être à 100% physiquement, pas à 70-80, mais à 100% physiquement. Donc, ouais, ça fait de la peine à voir. Ça fait de la peine à voir dans le sens où ça reste le Brésil, déjà, premièrement. Et en plus, c'est un joueur que je pense que la plupart du monde a aimé, donc, ou aime encore. Donc, voilà. Ça serait dommage qu'il rate le train. Donc, bon rétablissement à lui. Et puis, nous, on se retrouve bah, ce soir pour analyser tout ça. J'essaierai, si je peux, de faire une analyse juste après. Sinon, on se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force, liker, commenter, partager. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.